Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental, mes chers signes d'eau. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les derniers pour qui je filme. J'avais dit que mardi, je mettrais en ligne. Nous sommes mardi. Je mets en ligne. Il est 18 h. D'ici 30 minutes, vous aurez comment dire, la vidéo en ligne. Alors, juste, quand je mets en ligne, il faut que je revienne dans les commentaires pour vous mettre les tags de temps. Parfois, j'oublie parce que je vais faire autre chose. Laissez-moi juste le temps de mettre les tags de temps pour vous dire tel signe est à telle minute, tel signe est à telle minute. Voilà, ne jetez pas sur moi. D'accord. Le filmer, ça prend du temps. Euh, Mettre en ligne, ça prend du temps. Et il faut revenir derrière pour mettre les tags. Je vous le ferai. Il n'y a pas de souci. Juste laissez-moi le temps de le faire. Sachant que j'ai une dernière vidéo à mettre en ligne. Ok, et je suis obligée de publier d'abord les vidéos pour pouvoir mettre les tags de temps. Mes vidéos les 3 premières sont déjà enregistré, mais je ne peux pas mettre les tags de temps maintenant. Il va falloir que je publie avant de le faire. Donc, si vous tombez dessus avant moi, il y aura de grandes chances pour que je ne l'ai pas encore fait. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'ai, moi, un message pour vous. Un proverbe, d'accord? Un proverbe empli de sagesse. On va voir pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, ce que le proverbe d'aujourd'hui vous dit. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, quel est le message qui vous est destiné aujourd'hui? Une bouche fermée ne peut souffler sur le feu. J'ai autre chose qui vient, je vous dirai après. Une bouche fermée ne peut souffler sur le feu. Faute de parler, on ne peut savoir ce que vous pensez. Dans les problèmes communs, si on vous donne la parole, il faut que vous apportiez votre point de vue. Faute de parler, on meurt sans confession. J'ai autre chose qui vient, ça me vient en anglais. Closed mouth don't get fed. Les bouches fermées ne sont pas nourries. On vous demande, pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas, alors on parle beaucoup du cancer. Ça peut parler d'autres personnes également. Alors je vois bien des cancers, je vois aussi des scorpions dans cette histoire. Les poissons certainement. Au lieu de tout garder à l'intérieur, pour moi je crois que c'est pour les 3 signes. Au lieu de tout garder à l'intérieur, dites ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas en vouloir aux gens de vous sentir comme vous vous sentez. Ça ne veut pas dire que les gens sont gentils, qu'ils vous ont rien fait ou rien dit de mal. C'est que si vous ne parlez pas, vous ne vous exprimez pas, on ne peut pas connaître vos besoins. Je vois des personnes, j'ai tellement d'images en tête là, de personnes qui sont fâchées, qui disent non, il n'y a rien. Ben non, il n'y a pas rien. Et en face de vous, même, ça peut être agaçant pour les personnes qui sentent bien qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas vous tirer les verres du nez, on va vous poser la question 1 ou 2 fois. Il y a même des personnes qui ne vont pas vous demander, c'est à vous de parler et à vous de dire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, de dire ce dont vous avez besoin. Et de dire si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne vous forcez pas. Donc ça, c'est un super... Franchement, les messages que j'ai eus là, sur le taureau et sur les signes de terre et surtout sur le taureau et sur vous aujourd'hui, mes signes d'eau, pour moi, ça correspond tout à fait. Ok, allez, c'est parti. Premier message pour, j'allais dire les taureaux, pour les cancers. Vous savez comment ça marche, hein? À chaque signe, je bats mes cartes et je choisis parmi mes oracles et les tarots les cartes que avec lesquelles je vais tirer. Je vais mettre pause parce que je veux parler et dire le plus de choses possible dans ce que je reçois comme message. Donc, je vais mettre pause pour essayer de gagner un petit peu de temps à chaque changement de signe. D'accord? Donc, je bats mes cartes et je reviens vers vous tout de suite pour le cancer. Allez, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les cancers? Cancer, on parle de clé ici. Ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez la clé. Peu importe les préoccupations que vous avez, dans la majorité des cas ici, ce que je ressens, c'est que vous avez la clé en main. Vous savez
Vous savez vous savez quel chemin emprunter, vous savez quels efforts il y a à faire, etc. Je vois vraiment ça ici. On vous dit aussi qu'il y a une opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, l'opportunité de pouvoir débloquer une situation. Donc dans les semaines qui viennent, hein. Néanmoins, il y a beaucoup de réflexions à avoir, il y a du recul, on parle beaucoup de recul, on parle de méditation aussi. Je vous ai vraiment là. Hein. Il y a beaucoup de recul à avoir et d'être... c'est comme si parfois vous vous coupez de votre émotionnel et par là même vous vous coupiez de votre émotion, de votre intuition, pardon, de vos émotions et de votre intuition, pardon. On vous demande de trouver ici une ouverture. Pour moi, alors le message, je le ressens, je sais qu'on est dans un message, dans un tirage sentimental. Et je m'excuse d'avance pour les personnes qui attendent des mots d'amour. C'est pas ce que j'ai ici. Ce que j'ai, et pour moi, le message est plus spirituel parce qu'il touche à tous les domaines de votre vie, y compris le sentimental. Et là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein. Je vois ça pour vous, moi. Ok? Ça peut toucher à la personne à qui vous pensez, ok, à votre conjoint ou votre ex. Je ressens plus sur vous parce que c'est vous que j'ai. On vous parle de votre élément eau, on vous parle de la lune, on vous parle de votre part de féminité, même si vous êtes un homme. Je suis 100% sur vous, sur tout le cancer, ok. Votre instabilité vous joue beaucoup de tours. Il va falloir choisir entre trouver des opportunités et avancer dans votre vie ici, d'accord, prendre du recul. On parle beaucoup de méditation, on parle beaucoup d'eau. Purifier, essayez de vous purifier. Si vous habitez pas loin de l'eau, essayez de marcher, d'aller marcher au bord de l'eau. Si le temps le permet, bien sûr, pour les chanceux, baignez-vous, d'accord. Alors là, on me dit, c'est pas forcément, c'est pour tous les signes d'eau ici. Dans les jours et les semaines qui viennent, là, on vous demande d'aller à l'eau, quoi. Et c'est pas juste si vous habitez près de l'eau. Utilisez aussi quand vous vous lavez. Vous pouvez dire des prières quand vous vous lavez. Vous le saviez, je pense. Vous utilisez l'eau, d'accord. Bon, ça, après, j'en parle quand on est en consultation privée. Je ne dis pas forcément guidance parce que j'ai pas forcément le temps de le dire, mais je le dis là. Utilisez l'eau comme un moyen de vous purifier de l'intérieur, comme un moyen de vous purifier à l'extérieur. Il faut que quand vous entriez sous la douche, vous ayez l'intention aussi de vous purifier. C'est le message qu'on me donne. Il y a un choix à faire entre les objectifs que vous vous fixez et votre instabilité. Parce qu'il y a des choses ici, on me dit que dans beaucoup de vos problèmes ici, votre instabilité, c'est votre instabilité émotionnelle, votre difficulté aussi à dire aux autres ce que vous voulez et en même temps à prendre des décisions vous-même, hein, envers vous-même, à vous fixer des objectifs et à prendre vos responsabilités envers vous-même, parce que les responsabilités, vous ne les avez pas forcément envers les autres, mais surtout déjà envers vous. C'est ça qui vous met dans l'embarras aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'entre vous ici qui se retrouvent comme coincés dans une situation parce que vous ne faites pas les choses et parce que vous êtes dans l'instabilité ici. D'accord? Et cette instabilité, peut-être que vous la remarquez aujourd'hui et qu'elle commence à vous taper sur les nerfs. Vous cherchez peut-être des réponses à l'extérieur alors que pour moi ici, les réponses, elles sont en vous. La pleine lune ici, vous pouvez faire ça tout le temps, mais la pleine lune du 19, pour moi, sera un excellent moment pour vous, pour méditer, pour faire cette introspection-là. D'accord? Waouh! Eh bien, c'est pas un mauvais message. C'est bien, au contraire. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on me dit? Le pendu. On me dit qu'est-ce que vous attendez? Il y a plein de choses que vous voudriez faire, vous attendez. Et pour le coup, peut-être qu'en face de vous, si vous avez quelqu'un qui vous fait, qui reflète aussi, en fait,
Vous avez en face quelqu'un qui, par rapport à votre relation, reflète ce que vous faites par rapport à vous-même, par rapport à certains objectifs que vous vous fixez. Vous êtes dans la position du pendu. J'attends, j'observe, je ne sais pas, je ne bouge pas, je ne fais rien. Ok, en face de vous, vous avez quelqu'un qui fait la même chose avec vous. Premièrement, ça me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, le cancer? Ben ouais. Et j'ai vraiment, pour certaines personnes, une relation à effet miroir, là, où on vous renvoie exactement quelque part qui vous êtes, pas en fonction de l'autre, hein, parce qu'on va me dire, oui, mais moi, avec lui ou avec elle, je suis pas comme ça. C'est pas vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis de vous-même. Avec vous, vous êtes comme ça. Vous vous maltraitez. Vous vous maltraitez vous-même. Vous vous ignorez. Vous ne vous écoutez pas. Vous faites pas ce qu'il y a de bon pour vous. Je peux pas faire de généralité. Vous n'êtes pas tous dans la même situation, les cancers, mais le message est tellement fort ici. Vous me connaissez, hein. Pour certains, quand je commence à parler fort, ce sont les guides qui parlent pour moi. Et waouh, le message, il est fort. Dans ce que j'entends et dans ce que je ressens, c'est très très fort. Ok? Et il y a beaucoup de regrets. Beaucoup de... Dans une relation ici, vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Regardez-vous, reprenez, là c'est une période propice à l'introspection. Dans quel secteur de votre vie, quel domaine de votre vie vous perdez du temps? Oh, yes. Donc, vous voyez pas. Bon, vous ne voyez pas. Mais c'est exactement ça. Dans quel secteur de votre vie vous perdez du temps? Parce qu'il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous perdez du temps. Dites, je vais faire ça, je vais faire ceci. Comme si ce n'était pas important. En fait, c'est super important pour votre développement. Et là, je vous sens, certains d'entre vous sont désabusés. D'accord? Il y a peut-être une relation aussi qui n'a pas marché, un mariage qui n'a pas fonctionné. D'accord? Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre autre, entre guillemets. Le fait que peut-être à votre âge, vous n'avez pas, c'est pas forcément une question d'âge, mais vous vous étiez fixé d'être en couple. Peut-être qu'autour de vous, toutes les personnes sont en couple, etc. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur sous leur toit. Hein. Mais il y a ces regrets-là. Ben moi, pour moi, ça a marché pour les autres, mais ça n'a pas marché pour moi. J'entends ça aussi. Chacun son destin. Je sais, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour vous, si seulement vous vouliez bien vous faire cas, si seulement vous vouliez bien vous donner à vous-même une attention particulière. C'est ce que j'entends. Oula. Beaucoup de sentiments de trahison. Sentiments de trahison, pourquoi? Parce que vous n'avez pas demandé l'authenticité. Sentiment de trahison parce que vous êtes en dépendance pour beaucoup, en dépendance affective envers les autres. On vous a trahi, on vous a trompé. Ok? Il faut travailler sur ces sentiments-là. Abandon, rejet, trahison. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur le cancer? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oh là 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 là. Votre propre rapport à la spiritualité ici rentre en jeu. C'est pas pour rien que j'ai eu un message spirituel au lieu de mots d'amour. Ok? Votre propre rapport, c'est pas qu'on est dans une histoire, oui, on n'a pas la même religion. C'est possible pour certains d'entre vous. C'est surtout votre propre rapport à la spiritualité. Si vous choisissez une voie spirituelle, si vous êtes en découverte de votre spiritualité et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, tout le monde ne peut pas vous suivre sur votre chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez machine arrière parce que votre ouverture vers la spiritualité, c'est votre développement personnel. C'est votre ouverture vers le succès, vers l'abondance, vers la stabilité, vers l'amour aussi. Et si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vibre pas là-dessus comme vous, cette personne ne peut pas vous suivre. Il ne faut rien regretter. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a des personnes parmi vous hein, qui sont amenées à faire de grandes choses, qui sont amenées à aider les autres.
Parce que vous avez quelque chose, c'est même pas quelque chose, il n'y a pas une chose. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur que vous pouvez partager avec les autres. Et pour l'instant, vous donnez de l'énergie à des personnes qui ne savent pas la recevoir. C'est ce qu'on me donne. C'est dur comme message, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mais repassez-vous la vidéo, stoppez, remettez mes paroles, stoppez. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. C'est fort, mais c'est tellement fort ce que je ressens pour vous. Sachez où mettre votre énergie et sur votre voie spirituelle, effectivement, tout le monde ne peut pas vous suivre. Toutes les personnes qui sont arrivées avec vous à un endroit ne vont pas continuer la route avec vous. C'est ce qu'on me donne ici comme message pour vous, mes chers cancers. Allez, le scorpion, c'est parti. Je reviens tout de suite. Ok, ça bouge un petit peu. Désolée. Allez, quel message on me donne pour mes scorpions? Allez, premier message ici. Tadam. La méditation. Oh, méditation, c'est une carte que j'ai eue chez le cancer également. Méditation, on vous demande de prendre du recul. On demande aussi de faire une introspection, d'accord? D'aller regarder à l'intérieur de vous-même, de vous connecter aussi à votre intuition. Ici, les scorpions, on vous demande de, au lieu d'être dans le mental, de réfléchir, de faire les questions-réponses peut-être à la place de quelqu'un en face de vous. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui, vous êtes pour certains dans une, en tout cas pour beaucoup, je pense, dans une relation à effet miroir. Que vous regardez, que vous soyez scorpion vous ou que vous regardiez pour un scorpion. C'est ce que je ressens ici. Il y a une relation d'effet à effet miroir ici où on est beaucoup dans le mental. Et ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise et de vous connecter davantage à vos intuitions pour ressentir. On parle de vérité ici. Il y a des vérités que vous avez besoin de ressentir et que vous n'avez pas, à essayer de deviner. Il y a des choses qui sont... on parle de vérité implacable, des choses que vous savez déjà au fond de vous, mais pour ça, il faut que vous soyez connecté à votre intuition. Il n'y a pas à réfléchir 24 heures sur 24 sur une situation, parce qu'il y a des choses que vous arrivez à ressentir. Si vous avez pu ressentir l'amour de quelqu'un, peu importe les complications, c'est que cette personne vous aime et vous le ressentez au fond de vous. Si vous ressentez au contraire que cette personne s'est moquée de vous pour X raisons, ce que je ne ressens pas ici, là, c'est que cette personne s'est moquée de vous. D'accord? Ce que je ne vois pas là. Ce que je ne ressens pas d'ailleurs. Qu'on ne vous ait pas dit certaines choses, oui. Mais qu'on se soit fichu de vous, non. J'ai bien cette notion de distance. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance, ça peut être quelqu'un qui travaille à distance. Est-ce que cette personne a envie de faire quelque chose avec vous? Là, clairement, je vois une autre personne en face de vous, quelqu'un avec qui il y a une forte connexion. Malgré tout, je ne vois pas ici de lien officiel. Je ne suis pas sur des personnes qui sont en couple, vraiment, d'accord? Je suis sur des personnes avec qui il y a de l'attirance, il y a de l'attirance, alors qui ait déjà eu relation ou charnelle ou qui n'ait pas encore eu, que ce soit tout à fait platonique, ça vaut pour les deux, d'accord? On voit qu'il y a une certaine distance, que vous ignorez beaucoup de choses concernant cette personne-là parce qu'elle garde beaucoup d'informations qui la concernent. Je ne vais pas aller fouiller là-dedans parce que je ne vais pas avoir forcément le temps ici, mais on vous demande de vous détacher de ce que vous ne savez pas, d'arrêter d'analyser le comportement de cette personne, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit, oui, mais ça voulait dire quoi, etc. D'arrêter de chercher aussi, d'observer, de chercher ce qui se passe concernant votre personne. On vous demande de prendre du recul et de lâcher prise. Deuxième message pour les scorpions. 6 d'épée. Le 6 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui quitte une situation, qui n'a pas d'autre choix que de quitter une situation, parce que ça lui apporte rien. Alors, est-ce que cette personne s'en va le cœur léger? Non. D'accord? Il y aura un temps d'adaptation, une période pour se reconstruire,
pour naviguer vers d'autres objectifs, mettre en place de nouveaux objectifs. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est définitivement terminé ou ça veut juste dire ici ce que j'essaie d'expliquer. Ça veut juste dire que il y a un endroit là où il y a un rôle que vous n'avez plus à tenir et un endroit ou une situation où vous n'avez plus, vous, rien à faire. Je répète, il y a une situation dans laquelle vous n'avez plus rien à faire ou c'est à l'autre de faire. D'accord? Il faut partir, tourner le dos. Ça ne veut pas dire que on ne vous rejoindra pas. D'accord? C'est à quelqu'un d'autre de venir vous rattraper. Vous avez un travail à faire ici. Vous délestez des 6 épées qui vous barrent la route et qui vous empêchent d'avancer. Et ça sera votre travail, de retirer ces 6 épées-là qui sont comme des épines sur votre tête finalement, qui vous empêchent de penser correctement, qui vous empêchent d'avancer correctement. Et ça va vous prendre du temps. Peu importe ce que l'autre personne est en train de faire, elle a besoin de temps pour faire également pour mettre encore des choses en place qui la concernent. Et cette personne, si elle doit venir vous chercher, elle viendra vous chercher. Mais vous avez fait tout ce que vous aviez à faire ici. Il est temps pour vous de naviguer vers de nouveaux objectifs. Il n'y a rien de fataliste là-dedans. Au contraire, il est temps de vous reconstruire. Hop. 8 de coupe. J'ai un départ, hein, d'accord? J'ai le départ d'une situation ici. Moi, je ressens plus sur les personnes qui me regardent. Que vous soyez scorpion ou non d'ailleurs. 8 de coupe. Je m'en vais parce que je n'ai pas d'autre choix. J'ai déjà mis toute mon énergie dans cette situation-là. La dernière énergie qui me reste, le peu d'énergie qui me reste, je la garde pour moi. Parce que sans ça, je ne peux pas vivre, je ne peux pas fonctionner. Je ne peux pas avancer. Donc là, je n'ai pas d'autre choix que de m'en aller. Et même si mon cœur balance, je sais que la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Je répète, quand je dis aller vers quelque chose de nouveau, c'est pas aller dans une nouvelle relation forcément, d'accord ? Quand bien même vous avez envie de reprendre une relation avec cette personne, il est temps ici pour vous de quitter l'instabilité et de retrouver votre équilibre. Le truc ici, hein, le problème ici, c'est que l'équilibre, vous allez le retrouver par vous-même, c'est personne d'autre qui va vous le donner. C'est votre travail à présent, votre principale mission de réussir à vous apporter ce propre équilibre-là. C'est faire preuve de... Peut-être des personnes de votre entourage vont dire « Ah, t'as changé, t'es devenu égoïste. » Non, c'est pas de l'égoïsme. Il faut arriver à recharger vos batteries, mais il n'y a que vous seul qui puissiez arriver à faire ça. D'accord? Peut-être en sortant, en prenant soin de vous, en vous faisant plaisir, etc. Parce qu'autour de vous, ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose. Ça fait longtemps que vous êtes en déséquilibre, d'accord? Vous avez beau avoir envie peut-être de retrouver cette personne, vous partez, même si au fond, il y a quand même l'espérance de jours meilleurs avec cette personne-là. Ce que je ressens beaucoup, c'est que ça reste une situation instable où on n'a pas grand-chose à vous apporter. Et vous avez besoin d'équilibre. Aujourd'hui, vous avez besoin d'équilibre. C'est aussi pour ça que vous partez. Pour certains, là, dans les jours, les semaines qui viennent, il y a une décision à prendre sur quand est-ce que je prends soin de moi, finalement. Parce que là, je me néglige et ça fait longtemps que je me néglige. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il est temps de travailler sur votre dépendance affective ici. Pourquoi est-ce que je tiens tant à une situation qui me fait souffrir? Pourquoi? Je me suis oubliée dans le process. J'y gagne quoi? Et quand je dis j'y gagne, en stabilité, en paix, en harmonie, en douceur. Est-ce que vous avez tout ça dans cette relation? Je ne pense pas.
Je ne ressens pas ça. On me parle de dépendance affective. Il va falloir travailler là-dessus. Travailler là-dessus. Alors, je ne sais plus chez qui. Il me semble que c'était sur les signes de terre. Je ne sais plus lequel. Je laisserai regarder. Va vraiment falloir travailler là-dessus. Sur la dépendance affective. D'où est-ce qu'elle vient? Ça ne date pas de votre relation, ni de la dernière relation. C'est plus vieux que ça. Va falloir travailler là-dessus. Faites-vous accompagner si besoin est. Si besoin. Et je pense que vous devriez, oui, vous faire accompagner. C'est très important. Parce que y a des choses à comprendre. Comment vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même et vous donner aux autres. Jusqu'à vous perdre. Et vous retrouver à devoir quitter une situation quasiment une main devant, une main derrière. Et je ne parle pas en termes de matériel, je parle en termes d'énergie. Une main devant, une main derrière. J'y ai tout laissé et je pars sans rien. J'ai tout donné, j'ai tout laissé là-bas. J'ai pratiquement laissé tout mon capital énergétique, il ne me reste plus rien. Il faut travailler là-dessus. Ok. J'ai trop parlé. Allez, les poissons. Allez, poissons. Uniquement poissons, s'il vous plaît. Super. Alors, à chaque fois pour les poissons, j'ai plusieurs messages. Ok. 4. Les poissons parlent du déblocage d'une situation. Il y a une situation, vous êtes à couteau tiré avec quelqu'un, d'accord? Il y a eu beaucoup de blocages. Ici, de la distance, peut-être que quelqu'un est parti vivre plus loin, loin de chez vous. Il y a un retour, ok? Et un choix à faire. En tout cas, pour moi, il y aura la possibilité de discuter ici, de mettre les choses à plat. Il y a beaucoup de sentiments, pour moi, contradictoires concernant cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Je veux pas, etc. Il y a peut-être vous avez peut-être beaucoup de reproches à faire à quelqu'un ici. Il y a beaucoup de colère. Ok, il va falloir choisir ici. Parce que pour moi, vous êtes coincé dans des sentiments contradictoires. Mais il y a quelqu'un qui revient. Ou vous apprêtez à retourner dans la vie. Je ne ressens pas ça. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui revient sur votre route ici. D'accord? Après une période de froideur et de distance. On parle de voyage. C'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger aussi. C'est possible. Hein? Ouais. On parle quand même de... J'ai la méditation qui sort sur tous les signes d'eau ici. Donc, analysez vos sentiments par rapport à cette personne. Je pense que c'est le bon moment ici pour méditer sur votre relation avec cette personne. Et pour méditer sur le fait de pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Qu'est-ce que cette personne a dit, qu'est-ce que cette personne a fait. Ça vous renvoie vers quoi? D'accord? Parce que ce n'est pas la première fois. Ah ouais, elles se sont toutes retournées en même temps. J'ai la colère chez vous. Hein. La colère chez vous. La colère face au temps qui passe et qui n'apporte pas ce que vous souhaitez. J'ai un sentiment de rejet. Un sentiment de ne pas avoir été entendu. En face de vous, on me parle de quelqu'un qui peut se laisser vivre. Hein, d'accord? Vous donnez beaucoup. Alors, on me dit vous donnez trop. D'accord? Vous donnez trop pour vous sentir rejeté derrière. J'ai deux personnes qui partagent des sentiments ici, certes, mais qui ne regardent pas du tout dans la même direction. On dit que vous, parce que je vous ressens vous êtes focalisé sur une blessure de rejet ici. Ouais. J'ai quelqu'un qui, au lieu de partager ses sentiments en face de vous, j'ai plutôt quelqu'un qui se focalise sur sa stabilité financière, hein, sur son professionnel. Et vous ramassez les miettes quelque part et vous comptez vos déceptions, vous comptez vos échecs. Alors, entre vous et cette personne-là, effectivement, le timing divin. Il y a une question de timing divin. J'ai quand même la protection, vous dit c'est pareil, de travailler sur votre façon de discuter. Parce que là, il y a discussion, malgré tout. Hein, il y a un lien très particulier avec cette personne-là. Un lien très très fort, une connexion extrêmement forte avec cette personne. Alors, il y a une discussion pour moi qui aura lieu. Faites attention à ce que la discussion ne déborde pas, d'accord? Soyez ici, vous sentez que vous avez beaucoup de choses, parce que je sens beaucoup de colère. Et pour certains, il y a l'explosion de la cellule familiale, hein, c'est ce que je ressens, puisque vous n'avez plus du tout
Pour les personnes qui sont en couple, je vois l'explosion d'un couple parce que vous n'avez plus les mêmes ambitions, vous ne regardez plus dans la même direction. Pour les personnes qui ne sont pas en couple avec cette personne, avec leur autre, ce que je ressens ici, c'est qu'il y aura une discussion. Si vous sentez qu'il y a énormément de colère, que vous pouvez exploser, on vous demande d'écouter. Écoutez, d'accord? Écoutez, laissez cette personne s'exprimer et ne soyez pas dans les réponses forcément. Parce que quand vous voulez répondre à tout prix, bah, en fait, la discussion, on joue au ping-pong. Et finalement, bah, ça n'apporte rien, c'est pas productif. Laissez cette personne s'exprimer, d'accord? Et laissez la personne parler en premier si vous sentez que vous avez trop de colère. Et puis si ce n'est pas le moment, reportez la discussion à plus tard. Mais il y a une discussion qui doit avoir lieu. Amour non réciproque. Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une des deux personnes qui peut-être attendait trop de choses. C'est pas forcément que l'amour est pas... Oui, l'amour est pas réciproque dans le sens où il y a une personne qui aime plus que l'autre, il y a une personne qui attendait plus de choses de la relation que l'autre. La distance s'est installée pour moi. Le manque de communication, peut-être le manque de franchise aussi. Et forcément, si ce sont des choses ici sur lesquelles on n'a pas travaillé ou on n'a pas pu travailler parce que l'autre personne était fermée, forcément, il y a cet attrait chimique, cette magie, entre guillemets, qui n'a pas été entretenue, qui n'a pas été développée, parce que ce sont des choses qu'on doit développer, d'accord? Ce n'est pas forcément automatique, et même quand ça l'est, ça peut retomber. On parle de codépendance encore, hein. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. D'accord? Si, alors, ici, ce que je ressens, c'est que... Certains d'entre vous ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous venez de rencontrer quelqu'un où ça fait un moment déjà. Ça a été chaotique, où vous vous posez plein de questions, ça vous prend la tête. Attention! Vous ressentez certaines choses, n'allez pas forcément penser que c'est forcément réciproque ou que la personne vit les choses de la même manière que vous. Pour moi, il n'y a pas le même, il n'y a pas les mêmes objectifs, d'accord? Il y a des drapeaux rouges, on vous dit attention aux drapeaux rouges. Qu'est-ce qu'il y a chez cette personne ou dans la vie de cette personne, dans sa façon d'être, dans ce que cette personne vous dit, etc., dont vous devriez vous méfier, d'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Prenez du recul. D'accord? Par rapport à une situation ici. Mes chers poissons, mes chers signes d'eau, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous souhaitez approfondir ces tirages, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour une consultation privée. Bonne soirée à vous tous. À bientôt.